A'oudou billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant de commencer la vidéo, je vous demande de rester jusqu'à la fin, sinon ça ne sert à rien. C'est très important. Même si ça dure 7 minutes, 10 minutes, restez jusqu'à la fin, sinon vous perdez votre temps. Donc c'est très important. Et surtout, partagez, likez et pensez à aller sur le lien Tipeee pour le projet culturel musulman universel. Donc vous avez vu l'affiche, soit si vous regardez mes pages Facebook et autres, ou si vous êtes déjà allé dans le lien Tipeee, dans les news du lien Tipeee à ce sujet, vous verrez affiche. Nous avons eu une manifestation dernièrement contre l'antisémitisme. Et malheureusement, nous avons eu très peu d'imams responsables ou irresponsables qui n'ont pas voulu assister à cette manifestation parce qu'ils ont confondu l'antisémitisme, le nationalisme et le conflit israélo-palestinien. Et sur les Palestiniens, j'ai déjà expliqué ce que c'était la Palestine d'avant et ce que c'est malheureusement la Palestine de maintenant. Donc sur le lien Tipeee, vous avez cela. Et vous allez avoir des surprises pour certains qui n'ont pas compris ce que c'est que l'histoire. Surtout, c'est l'antisémitisme. Je vais vous faire une nouvelle. Peut-être que vous ne le saviez pas, et vous voulez le savoir, parce que vous ne le saviez peut-être pas, ou peut-être que vous ne le savez pas, que vous le saviez, et que vous n'avez pas envie de le savoir. El-Kolhan, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé. Vous pouvez le lire dans toutes les langues que vous voulez, en arabe, ou en français pour la France, ou en allemand ou autre, eh bien, elle est contre la parole de Dieu, Kalimati Allah, elle est contre l'antisémitisme. Eh oui, les musulmans sont contre les sémites, mais Allah, il est pour les sémites. Il est contre l'antisémitisme. Et ça, je pourrais vous le prouver. Mais déjà, le terme musulman, on dit musulman, c'est un mot, c'est le son phonétique de muslim, mais ce n'est pas la traduction. La traduction, on pourrait dire l'obéissance dans l'obédience, l'amour et la crainte en Dieu, soumission, amour et crainte en Dieu, ou abandon, je prends ma fiche, abandon paisible, spontané dans un acte confiant. C'est ce qui pourrait se dire. Parce que le terme soumis, en arabe, c'est plus le mot khada, ou irda, qui veut dire se conformer ou aux instructions, et khuda, obéir, soumission. Et le terme, nous trouvons ce terme moshlem, mashlim, si vous vouliez, compléter, faire, qui est en hébreu, ce terme hébreu, mashlim, qui existe, et mosheleim, de machal, il va dans le sens de moralité, assujettissement, si vous voulez aussi, pour le terme arabe. Et quand je vous dis que Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, il est contre l'antisémitisme, et pour les sémites, j'en ai la preuve. Et Dieu nous en donne la preuve dans sa dernière révélation, mais bien avant, n'oubliez pas de lire ce livre, l'Authentique des prophètes, où vous avez tous les sémites inscrits. Et on va prendre El-Kolhan, d'un très bon traducteur, de Maurice Abdallah Gloton, feu Maurice Abdallah Gloton, qui est décédé, et qui vous rappelle aussi les prophètes mentionnés dans El-Kolhan. Adam, pas sémite. Idriss et Enoch, pas sémite. Nous sommes d'accord. Noé, pas sémite, mais le père du premier des sémites, puisque son fils, Sem, Cham, qui avait aussi un frère, Ham, le Hamite, Jépher, le Jéphérite, et un autre qui est resté dans la montagne, qui a voulu faire le malin, et puis qui a disparu. Donc, Noé, le père des sémites. Le père du père des sémites, on va dire. Et vous avez des prophètes comme Abraham, Ibrahim,
qui était sémite. Lot, hein, son neveu, qui était sémite. Ismaël, qui était sémite, le fils d'Abraham. Isaac, deuxième fils d'Abraham, qui était sémite. Joseph, Jacob, qui était sémite. Jacob, Jacob qui était sémite. Et Joseph, Youssouf qui était sémite. Mais quand je parle de Jacob, je parle beaucoup de Joseph. Les deux sont très liés. Oud, qui a existé, qui s'appelle Héber en hébreu, était sémite. Et mieux que ça, c'est l'ancêtre des Hébreux, des Ivris, ceux qui traversent. Hein, les Hébreux, les Ivris. Donc l'ancêtre de tous ceux-là que je viens de vous nommer. Jéthro, Shoaib était sémite. Moïse, Moussa était sémite. Aaron était sémite, hein, le frère de Moïse. Daoud était sémite. Soliman, le fils de David, était sémite. Salomon. Elias était sémite. Élisée, Aliazar était sémite. Jonas, Yunus était sémite. Job, Yahoub était sémite. Ézéchiel était sémite. Saleh était sémite. Zacharia, l'oncle, le père de Jean-Baptiste, excusez-moi, de Yahya, était sémite. Jésus, Issa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, était sémite. Et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs de ses épouses étaient d'origine sémite, et des compagnons du prophète Mohammed, plusieurs étaient sémites, d'origine sémite. Et les musulmans de maintenant, ils sont antisémites. Donc il va falloir m'expliquer pourquoi vous ne cessez de nous parler de Dieu et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'oublier tous ces prophètes qui sont sémites. Il va falloir vous expliquer pourquoi vous êtes antisémites alors que Allah Ta'ala, il aime les sémites. Il a aimé le peuple d'Israël. Il a puni le peuple d'Israël pour sa désobéissance. Il a réaimé le peuple d'Israël. Il a repuni le peuple d'Israël à plusieurs reprises pour sa désobéissance et ils vont toujours désobéir. Ça n'empêche qu'ils sont des sémites et qu'on doit honorer, on honore le sacrifice d'Abraham quand il y a l'Aïd, qui était un sémite et un musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez d'interpréter des choses et ne confondez pas les sémites avec les sionistes. C'est un autre débat. Donc pour cela, si vous voulez aller voir, ou la Palestine, pareil, c'est un autre débat. La Palestine et la terre promise, c'est un autre débat. Pour cela, allez sur le lien Tipeee, où je donne des explications, des faits historiques, des faits archéologiques et des faits de la parole de Dieu, Allah Ta'ala, ou des effets des écrits qu'on trouve dans le Tanakh, le Zabour, ou dans le Torah, Téléhim, les Lévitiques, et ce que vous voulez, et qu'on trouve les sources, les psaumes, le Zabour. Les psaumes, c'est les chants de Salomon, les paroles de Salomon. Donc faites attention à ce que vous dites. Ne parlez pas d'une chose que vous ne connaissez pas. Faites-y très attention. N'oubliez pas, ouais, mais les Juifs, ils n'ont rien à faire. Ah bon? Et pourquoi, à la conquête de Jérusalem, Omar ibn Khattab, il a dit aux Juifs qui étaient chassés, dont ces Juifs ont été chassés de cette région de Jérusalem, a dit aux Juifs, retournez vivre à Jérusalem et venez pratiquer votre religion à Jérusalem. Calife. Et vous désobéissez à ce calife. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a attaqué les tribus juives de la région au nord de Médine et tout ça, est-ce qu'il a massacré les Juifs? Non. Il a pris la ville, c'était une guerre, c'est une conquête et tout ça, il s'est passé des événements peu glorieux pour certains, peut-être, c'était pas évident. C'est comme ça malheureusement les conflits. Mais il a dit, on va vous mettre dans un coin, vous avez ça, et puis si vous restez, vous allez payer une dîme. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et certains se sont convertis à la religion musulmane, comme on dit, pour dire le terme musulman. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, malgré que leurs ancêtres, les prophètes étaient musulmans, si on regarde le terme musulman en lui-même, parce qu'on ne comprend pas le sens musulman arabe et tout ça, ça n'a rien à voir.
Les prophètes étaient des musulmans, musulmans, et il est dans la Bible. Hein, on le trouve dans la Bible, on a ses preuves. Donc arrêtez, et les imams, ayez un petit peu de culture. Et arrêtez de rabâcher tous les vendredis la même chose, et pour certains d'envoyer des propos de haine. Notre religion, c'est une religion de paix, d'amour, une religion de bienfait et de partage. Pourquoi propager la haine? Toute cette région-là, vous voyez l'Arabie là, les prophètes, ils venaient de cette région, une grande partie. Après, ils sont montés dans cette région de l'Irak, la Syrie, tout ça, avec toute la descendance d'Abraham, qui est venue par ici s'installer. Faut pas que je perds ma carte, sinon je suis mal barré. Hein, qui sont venus s'installer, et cette région qui est tant convoitée, Jérusalem, Ashkelon, Gaza, Rafah, hein, ce qu'on appelle la Palestine, mais qui a toujours été cette zone de Palestine, avec Ekron et tout ça, les cinq cités de Palestine. Apprenez l'histoire et vous comprendriez. Plus l'Égypte et tout ça, avec les pharaons, hein, l'histoire de Joseph, Moïse, ainsi de suite. Et maintenant, ces peuples, de maintenant, détestent une population qui est venue là, que Dieu a dit habiter cette terre. Je me dis, oui, mais c'est l'Égypte. Ben non, si vous regardez bien les textes, il a bien dit le Levant, cette région du Levant. L'Égypte n'a jamais été une région du Levant. Hein. Voilà, je suis idiot. Hein, donc n'inventez pas les choses. Hein, l'Égypte n'a jamais été le Levant. Hein, jamais. Hein, donc voilà, il faut le savoir ça, hein, l'Égypte n'a jamais été le Levant. Donc cette terre, habiter ça. Et après il dit, oui, il a dit c'était Col Sinaï. Bah oui, non, c'est pas vrai. Hein. Il y a trop de preuves qui prouvent que cette terre. Et en plus, on a les preuves archéologiques qui sont installées. Alors, hein, pourquoi dire qu'ils n'y étaient pas si on a les preuves qu'ils étaient là, hein, comme les peuples de Canaan qui étaient là avant. Donc il faut arrêter. Donc je vous demande d'étudier, de comprendre, hein, s'il le faut, d'apprendre la géographie, d'apprendre l'histoire, hein, qui est très importante, même l'histoire humaine surtout, l'histoire humaine, et étudier des livres, une quêtière, il vous le parle, et vous parle des prophètes, l'authentique des récits des prophètes, l'authentique des récits des prophètes. Donc soyez sérieux et n'inventez pas des choses. N'inventez pas les choses et ne faites pas la haine. Notre religion, ce n'est pas la haine, c'est l'amour. C'est l'amour. Nous sommes dans l'amour de Dieu qui nous amène dans l'amour de l'homme, de l'humain. Et non pas. C'est pas comme ça que vous allez rentrer et ramener les gens à la foi religieuse. Hein? On a 50 000 mosquées en France qui sont disponibles. Non, il faut en construire d'autres. Les autres, on les laisse. Oui, les mosquées, c'était des mosquées, c'est le vrai nom en syriaque-araméen des églises de l'époque de Jésus. Hein, c'est comme ça qu'on appelait le Mesjid. Ces lieux-là, on appelait Mesjid, les lieux de rassemblement. C'est ce que ça veut dire ça, Mesjid, lieu de rassemblement. Hein, donc, apprenez les mots, apprenez l'histoire, réapprenez la lecture de El-Kolhan, qui est très importante, parce que certains, hein, ils racontent des histoires, et moi, je ne veux pas raconter l'histoire, je me sers juste de ce que dit Allah Ta'ala dans El-Kolhan. Hein, vous l'avez là aussi, hein, vous avez des livres très intéressants, ou autres, pour pouvoir comprendre si c'est corrobé avec ça. Hein, et on voit qu'il y a des similitudes, beaucoup. Il suffit de bien lire. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible pour comprendre le Coran, et il faut lire le Coran pour comprendre la Bible. C'est ce que j'explique tout le temps. Et quand vous aurez pris les deux, vous allez dire, ah, ça quand même, il n'avait pas tort, le bonhomme. Hein. Voilà, donc, partagez ma vidéo, aidez dans le projet culturel musulman universel où il y a le lien, ce qui est très important, et apprenez bien votre religion. Et faites attention aux imams qui vous incitent à la haine. Dès qu'il y en a un qui vous sort des propos bizarres, de haine, de méchanceté envers un être humain, quel qu'il soit, évitez-le. Et même, à la fin de le khutbah, par politesse, dites « Shir », prenons de côté, ça se fait pas bien d'insulter devant tout le monde, sans insulter, Shir. C'est pas ça qu'il a dit Dieu. On va lire ensemble, si tu veux, Shir, donne-moi la preuve qu'il a dit « il faut tuer ces gens-là pour les massacrer », même s'il y a le mot, mais le mot c'est pas dans massacrer les gens comme ça, sans excuse. Hein? Les musulmans, ils ont été les premiers dans l'autodéfense. Ou dans la défense, parce qu'on les attaquait. C'était de la défense.
Mais ils n'ont pas été dans l'attaque, sauf quand il y a eu quelques petites razzias, mais c'est tout, c'était entre les Arabes. Hein. C'était entre les idolâtres. C'était pas contre les Juifs. C'est ce que les gens ont tendance à oublier. Hein. Et après, il y a eu les guerres avec les Juifs et tout ça, naturellement, mais les premiers à recevoir, les premiers musulmans, n'oublions pas, à Yathreb, à Médine, c'était les Juifs. Les Juifs et chrétiens, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut, et la paix, connaissait très bien cette ville, puisque son père y est décédé, hein, qui devait être, il me semble, paraît-il, certains disent qu'il était avec d'obédience chrétienne nestorienne, qui n'était pas trop aimé des autres églises chrétiennes de l'époque. Et de par sa mère, sa grand-mère, ce sont des gens de Médine. Donc il avait des origines de Médine. Donc il faut le savoir ça. Et de son père, les Quraysh de la Mecque. Donc ça, il faut l'apprendre ces choses-là. Si vous ne savez pas ces choses-là, vous allez raconter des conneries. Et moi, je ne veux pas vous dire des bêtises. Ce que je vous le dis, il y en a la preuve. Vous avez juste à chercher, vous allez trouver la preuve. Hein, c'est pas moi qui va vous raconter des salades. Ça ne me rapporte rien du tout. Pas à mon âge. Et même quand j'étais jeune, je n'étais pas comme ça. Hein, si je suis devenu, comme on dit, musulman, c'est parce que j'étais musulman dans la chrétienté et comme juif avant, musulman, parce que je trouvais des choses bizarres. Et là, je ne trouve pas bizarre dans le Coran, je trouve des choses bizarres dans le comportement des musulmans. Et ça, c'est pas bien. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.